Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Paye-Henri. Salut Paye, j'espère que tu vas bien. Salutations. Merci Baki pour l'invitation. J'espère que tu vas bien, toi aussi. Et Moi, je ça vais va. très bien, merci. Ça se passe, je vois qu'il fait nuit chez toi, tu es où? Ça va, ça va. Franchement, on est en train de leur mentir là. Ça fait déjà 1 heure qu'on parle ensemble. Bah alors moi, ouais, je suis à Bangkok là. On est à quelques heures de décalage. Je dirais 6 heures. Je crois que c'est Ah, 6 quand heures, même. 6 ou 5 heures. Mhm. Et donc ouais, il fait nuit ici. Il est 22 heures et ça travaille. Ça Donc bosse, ça voilà. s'arrête pas. T'es pas en mode vacances. On est en mode vacances tous les jours. De toute façon, quand on fait du business comme ça, c'est tous les jours les vacances. C'est tous les jours les vacances, bah ok, ça va. Justement, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter? Ok, alors peut-être que des gens me connaissent sur YouTube. J'ai fait la formation SEO Army, c'est comme ça que je suis connu entre guillemets en ligne. Moi, je fais du e-commerce depuis 5 6 ans. Euh, j'ai quitté en fait l'armée, j'étais dans l'armée grâce au dropshipping, l'objet magique brillant. Et je me suis mis au SEO directement et ça a bien marché. Et en fait, comme je te disais tout à l'heure, dès que j'ai fait la fin de mon contrat avec l'armée, la veille de la fin de mon contrat, j'étais dans l'avion pour Bangkok. Et depuis que je suis ici, en fait, je suis juste resté parce que il y a tout ce qu'il faut en fait et ça me permet de scale mon business, de profiter de la vie et d'avoir la sécurité, enfin bref, d'avoir tout ce qu'il faut pour m'épanouir dans le business du e-commerce. Après, j'ai plein d'autres activités. J'ai l'agence, j'ai la vente de formation. Du coup, j'ai fait une école avec les compétences que j'ai pu acquérir où je partage ça à mes élèves. J'ai euh, j'ai plusieurs petits business, des petits side hustles, Amazon KDP. Et bien sûr, au bout de tout ça, il y a l'investissement qui est la bourse et l'immobilier, Mhm. principalement. Mhm. Mais là, actuellement, c'est quoi ton activité principale? Alors, ça va être le e-commerce tout en haut parce que c'est vraiment le business déjà de un pour moi le plus stable. Tu vois, par exemple, ma chaîne YouTube, euh, concrètement, ça fait 1 an que je fais plus de vidéos. Mes affaires tournent toujours. Je récupère des leads, des gens qui me contactent pour l'agence. Je récupère des gens qui rejoignent ma formation parce qu'ils me connaissent du coup de YouTube, du bouche à oreille. Mais c'est un truc où il faut donner des pellets de charbon, etc. Donc c'est un truc où il faut vraiment donner de l'activité. Alors que mes sites e-commerce maintenant, c'est quand même assez passif, c'est assez délégué aussi, donc ça me permet vraiment de souffler et puis de me focus sur d'autres choses. On en parlait juste avant, mais tu vois, le sport, profiter des copines, profiter de la vie, etc. C'est important. Et du coup, ça me permet de réduire mon temps de travail. Donc, je me suis focus à fond sur l'e-commerce parce que c'est ce que je kiffe, c'est ce que je préfère par rapport à ma personnalité. Je dirais pas que c'est le meilleur business, je dis juste que pour moi, c'est le top. Le e-commerce, Mhm. c'est vraiment mon kiff. Donc, voilà. Mhm. Mais là, actuellement, avec l'e-com, combien de temps tu passes par jour à taffer sur ça? Alors, je suis désolé, je tourne toujours toutes tes questions, mais en gros, j'aime bien être contextuel. Quand j'ai commencé, c'était all-in. Genre, je faisais que ça parce que j'avais la dalle, je savais que ça marchait, j'avais compris que faire un site pour un site e-commerce avec du SEO, ça marchait, il fallait un peu de temps, donc je bossais à fond, je faisais du 10 12 heures par jour, mais c'est parce que j'avais compris que tu plantes un arbre et puis quand l'arbre il est gros, il fait des fruits et il en fait tout le temps, tu vois. Donc, je bossais vraiment à fond. Et maintenant, en fait, plus le temps passait, moins j'étais en besoin d'argent et plus j'étais en besoin de kiffer ma vie. Parce qu'en fait, c'est quand tu bosses beaucoup, les gens s'en rendent pas compte, mais on a beaucoup de points de vie. Et en fait, quand tu te rends compte que tu as fait l'argent, tu as perdu des points de vie, tu kiffes moins alors que tu gagnes plus d'argent. Donc, j'ai essayé de me focus là-dessus. Et maintenant, je travaille, je dirais que je travaille peut-être, ça dépend des jours. Mais en moyenne, c'est le matin. Deep work, je me lève en mode robot directement comme un moine. Je bosse 4 5 heures. Et en général, j'ai tout fait le matin en 4 5 heures. Et après, c'est gym, massage, piscine, enfin bref, les trucs plus relaxants. Mais ouais, concrètement, c'est le matin. Et à l'instant T, avec mes situations actuelles, je suis plus un pompier à éteindre des feux que un gars qui va bosser et concrètement faire ce que je donne comme consigne à mes élèves. Par exemple, voilà, tu fais ton site, tu bosses beaucoup, tu fais des articles de blog. Moi, c'est plus, je trouve une niche, j'élabore la stratégie, puis je délègue
en mode usine. Et après, je trouve une autre niche et je fais plus que ça maintenant. Alors qu'avant, c'était vraiment, je faisais tout le process. Je trouvais la niche, je créais le site, je faisais moi-même les articles de blog, les fiches produits, euh, la recherche des concurrents, les backlinks en manuel. Maintenant, en fait, j'ai tout usiné et je peux me focus que ce qui m'intéresse. Donc, ce que je viens de vous dire là, concrètement, c'est plus pour un profil de gars qui a du budget, mais pour un gars qui a la dalle, qui a pas d'oseille, comme moi j'en avais quand j'étais à l'armée, bah, en fait, tu peux passer des dizaines d'heures derrière ton écran. Moi qui jouais à WoW avant, World of Warcraft ou Call of Duty, je pouvais passer 15 heures à jouer à ces jeux-là, ça rapportait rien. Alors que là, tu peux te focus à fond sur un biz, à créer ton biz, que ce soit ton personal branding, ta chaîne YouTube, ton site e-commerce ou ton agence, tu les mets à fond là-dedans et puis en fait, un jour ou l'autre, c'est ton business qui va travailler pour toi. Tu n'auras plus rien à faire, Mhm. concrètement. Mhm. Mais en plus, là, actuellement, on va dire que les gens qui se lancent dans le drop, etc., ils ont plus de facilité que toi tu avais à l'époque, vu que maintenant il y a tout ce qui est réécriture avec Grave. ChatGPT, ou bien toutes les sortes d'AI qui peuvent leur permettre d'aider, même la partie automatisation, alors qu'à l'époque, personne n'en parlait. Donc maintenant, on va dire que Grave. c'est quand même beaucoup plus simple de faire beaucoup plus de travail durant la journée, plutôt qu'à l'époque où ça peut être dire qu'une tâche, on va dire qu'aujourd'hui, qui leur prend, on va dire, 5 minutes, bah, à toi, ça te prenait peut-être 1 heure à la faire. Ah ouais, de ouf, une éternité. Et tu vois, c'est tout con, mais ça fait 6 ans que je suis dedans, du coup, j'ai l'impression d'être un vieux, tu vois. Quand je vois les trucs, je me dis, putain, mais what the fuck? Genre, là, je développe un SaaS et en gros, on fait des fiches produits en automatique. Et tu connais très bien ça, tu fais de l'automatisation. Avant, je pouvais, bah, j'ai les data en tête, tu vois. Avant, une fiche produit, c'est 10 minutes. Ça te prend 10 minutes. Ou alors, en conversion, un prestat pour une fiche produit, il va te la faire pour 3 euros. Ici, maintenant, avec un chat GPT, une API ou quoi que ce soit, tu le fais en automatique. Et ça le fait aussi bien, par exemple, qu'un prestataire qui pourrait venir de Madagascar et qui serait pas très bien formé. Si tu l'as bien formé, forcément, il va te faire du maillage interne, d'optimisation SEO. Mais si tu prends un truc standard, c'est vrai que les heures que je pouvais passer avant, waouh, putain, maintenant, les gens qui arrivent à l'heure actuelle, ils ont en fait, il y a tout ce qu'il faut. Genre, il y a pas d'excuses maintenant. C'est abusé. Mhm. Il y Ouais, de a, ouf. Là, non, franchement, il y a là, vraiment tous les outils il y a tellement de possibles. Il y a possibilités des de faire du chatbots, cash. il y a tout. Ça. Ouais, totalement, totalement. Mais là, Ouais, pour toi, ouais, quels carrément. sont Et puis, les outils que tu utilises tous les jours quand tu es en mode deep work? Genre, quel est genre, le euh, process que toi tu mets en place quand tu travailles? à l'instant T, bah, en fait, le problème, c'est que c'est vraiment par rapport à ma situation. Comme je disais, je suis plus en train d'éteindre des feux. Donc, c'est plus de la gestion de loin de mes business. Et je travaille beaucoup avec ChatGPT parce qu'en fait, c'est un assistant de fou. Je contextualise à chaque fois quand je lui fais des demandes. Et par rapport à ma situation, il arrive à me faire des trucs qui me font gagner beaucoup de temps. Après, tu vois, par exemple, vu que je fais beaucoup de création de sites à partir de niches que je trouve, par exemple, tu vois, je vais trouver un nom de domaine expiré sur une niche intéressante, je vais acheter le nom de domaine ou alors un perfect match et je vais aller voir ChatGPT. J'ai pas envie de réfléchir. Je vais lui dire, OK, j'ai fait un site sur cette thématique, je vais vendre à ce type de personnes. Crée-moi une arborescence, crée-moi les collections que je pourrais créer. Et en fait, à partir de ce qui me sort, vu qu'il n'a pas la data SEO direct de SEMrush ou autre, je Mhm. vais aller me baser sur ce qui m'a sorti pour convertir ça sur les outils de recherche pour retrouver les nombres de recherches mensuelles, etc. Et je vais avoir en fait tout le travail qui est pré-mâché pour moi. Et moi, tu vois, c'est un puzzle. J'ai juste à voir qu'est-ce qui match, qu'est-ce qui peut se fixer sur mon nouveau site. Une fois que j'ai mis en place ça, comme je te disais tout à l'heure, j'usine en gros avec les stratégies que tout le monde connaît quand on recherche un petit peu le SEO. On fait de l'optimisation SEO, après on fait des backlinks et ça va pas plus loin honnêtement. Maintenant, en fait, que j'ai le cash pour investir, déléguer, bah, en fait, c'est super simple. Quelqu'un qui aurait pas de cash et qui, parce que j'ai des élèves qui ont ce cas-là, j'ai des gars qui viennent de Chine. J'avais un message récemment d'un Africain. Il avait traversé la Libye, l'Italie. Là, il est dans un camp de réfugiés en Italie. Et il m'a dit, voilà, Paye, tu peux m'aider. Et je dis, putain, bah ouais, le mec, c'est un warrior, tu vois. Et je lui ai dit, t'as un PC au moins? Il m'a dit, ouais, j'ai un PC. Je dis, bah c'est bon, t'as tout gagné. Et n'importe qui, tu vois, n'importe qui de n'importe où. J'ai vu tout type de profil. J'ai eu presque 600 élèves là.
en 2 ans de vente de format. J'ai tout type de profil. N'importe qui peut sortir les doigts du fion. Désolé pour la vulgarité. Je peux louer ça à l'armée. Mais n'importe qui peut vraiment faire de l'oseille. Genre, c'est pas compliqué. Tu vois, un 2000 balles par mois, quand tu fais du business en ligne, c'est ridicule. Genre, c'est ridicule. Et Mhm. les gens, une fois qu'ils auront compris qu'ils pourront faire beaucoup plus et avec très peu d'outils, bah, en fait, ils vont envoyer du steak, quoi. Ils vont bosser. Mais Mhm. c'est pour ça que je dis ça. Tu vas dire ça, il y a peut-être, je sais pas, tu donnes par exemple 500 personnes qui vont nous écouter, il va y avoir qu'un faible pourcentage qui va Qui va passer à comprendre ça l'action. là et qui Ouais. va passer à l'action. Mais ce pourcentage-là, bah, il va faire de l'oseille. Et Mhm. proprement, sans faire de la merde, tu vois, il va vraiment faire son cash avec son business. Et moi, c'est la balance, quoi. Il y en a qui vont pas écouter, qui vont pas appliquer. Et ceux qui Ouais, vont le non, faire, ben, ils seront contents. ça c'est sûr, ça, dans tous les cas, ça se passe tout le temps comme ça, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur YouTube. Les gens, Il en y a un fait, tri. ils aiment regarder, mais ne pas passer à l'action. En fait, Ah c'est ouais, plus des trucs de motivation pour eux. Oui, je vais aller faire, je vais faire, je vais faire. Après, c'est bon, c'est parti. c'est ça. Mais tout le monde, en fait, tout le monde est comme ça dans certains axes. C'est juste qu'après, on en parlait en off juste avant. Il y en a qui ont vraiment la dalle. Et je vois, j'ai des profils comme ça, des élèves qui viennent. Et juste en parlant 5 minutes avec eux, je sais qu'ils vont tout casser. Parce que tu vois qu'ils ont la dalle, tu vois. Donc, il y en a, ils prennent, comme je dis souvent, on leur tend la carotte et ils la bouffent, quoi. Et ça, c'est bien, tu vois. Mhm, mhm. Parce que, tu vois, il y a plein d'idées de business en ligne. Il y en a tellement. Faut juste trouver un truc et le dégommer. Mhm. Il Ouais, n'y a pas de secret, et en ne fait. jamais le lâcher, quoi. Ça sert à rien Ouais. d'essayer de faire, de commencer plutôt en lançant 50 000 business alors que tu n'as pas encore généré un seul euro. Ouais. Et tu vois, par exemple, pour partager aux gens, j'ai une grosse demande, c'est quelle niche faire en e-commerce. Beaucoup de gens me demandent ça. Et en fait, j'aime bien souvent dire, en fait, il y a pas, c'est comme les produits winners. Il n'y a pas de produit winner, en fait. Ça n'existe pas. C'est un gros fake, c'est un gros putaclic pour YouTube. Les produits winners n'existent pas. Tous les produits sont des winners. C'est juste à qui tu le proposes, à qui tu vends Mhm. ton produit. Et si tu sais à qui tu vends ton produit, ça va être un winner. Et les niches, c'est pareil. Il y a des mecs qui viennent me voir, ah, est-ce que cette niche, ça marche, etc. Bah, en fait, peu importe dans quoi tu vas te lancer, tu peux très bien demain devenir un concurrent de Nike, qui fait des chaussures de running. Si tu le fais bien, tu vas prendre une part du gâteau. Alors, peut-être que tu vas pas devenir le nouveau Nike, mais tant que tu prends un morceau du gâteau de Nike, tout va très bien. C'est un gros steak. Il y en a qui vont vouloir partir. J'ai eu un élève, il a fait un site de niche sur les renards. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait? C'est con. Bon, il fait un peu d'argent, mais à quel moment tu veux faire de l'oseille sur la niche des renards? Tu vas vendre 3 t-shirts, 2 mugs renards par mois. C'est pas pertinent, tu vois. Par contre, ce gars-là, il avait la niaque, tu vois. Il bossait, il travaillait tous les jours sur son site. Ce gars-là, il serait parti sur la niche des chats ou des chiens. Aujourd'hui, il ferait du 10-20 par mois, tu vois. Donc, la recherche de niche en e-commerce, en fait, il faut savoir où est-ce qu'on fait de l'oseille, qu'est-ce qui se vend le plus. Tu vas à Carrefour, il y a quoi comme magasin en France? Ouais, c'est Carrefour. Ça fait longtemps que je suis plus allé. Euh, Il y a Carrefour, Leclerc. voilà, euh, tu vas te balader et tu regardes dans les rayons, tout simplement. Tu regardes qu'est-ce qui se vend. Tu rentres dans Leclerc et quels sont les produits qui mettent en évidence. C'est pas besoin de SEMrush ou d'outils SEO ou quoi que ce soit. Tu vas sur SEMrush, chez Carrefour, tu regardes quels sont leurs best-sellers. Une autre technique toute con, tu vas sur ChatGPT 4, tu lui dis, écoute, je recherche une niche, j'aimerais vendre à des vieux retraités de plus de 35 ans. Cite-moi des types de produits. Et là, boum, tu as un type de produit à étiquette. Les retraités, ils ont de l'argent, ils veulent des produits pratiques. Et voilà, c'est plié. Il y a pas trop de secret pour la recherche de niche. En fait, il faut mhm, aller là où ça brille, là où les gens sont intéressés, quoi. mhm. Et justement, là, j'allais te poser la question par rapport à la validation de la niche sur le marché, mais là, tu as très bien répondu. Mais du coup, toi, à tes débuts, on va dire que là, maintenant, actuellement, tout va bien pour toi, mais à tes débuts, tu as sûrement eu des moments où tu as travaillé, 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 mais ça n'allait pas dans le sens que tu voulais. À ce moment-là, qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir te relever et continuer à bosser et maintenant jusqu'à réussir, du coup? J'ai une très bonne question, parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là. Moi, j'ai diversifié déjà.
En fait, j'ai eu la chance au début de tomber sur le SEO par hasard. J'avais une logique militaire un peu, tu vois, droite. Et du coup, quand j'ai fait mon premier site sur les Vikings, qui est souvent connu, si les gens me connaissent de la chaîne YouTube, ça s'appelait mainviking.fr. Et en fait, j'ai fait de l'argent assez rapidement parce que tous mes produits, je les voyais comme des panneaux de signalisation. Donc, je les appelais par leurs mots-clés SEO. Donc, ça rankait facilement. Et en fait, dès que j'ai commencé à faire de l'argent là-dessus, j'ai tout de suite eu la logique de faire ce même site en espagnol, en anglais, etc. Tu vois, parce qu'en fait, j'avais compris le principe de tu bosses pendant un moment sur une langue, tu peux très bien le scale parce que, imaginons, je veux faire une nouvelle niche, faut que je réétudie un nouveau persona, nouveau branding, une nouvelle recherche de mots-clés. Alors que là, si tu pars sur un nouveau site, c'est pas nouveau, hein, tout le monde connaît, tu pars sur un nouveau marché, tu as juste à scale, enfin, à traduire, et même logo, même offre marketing, enfin bref, gain de temps assuré. Et du coup, j'ai eu des résultats qui sont arrivés de manière large, c'est-à-dire que je faisais des revenus avec mon site A, avec mon site B, avec mon site C. Donc en gros, je pouvais m'amuser aussi au bout d'un moment à arbitrer les sites. J'ai vendu un site pour faire plus de cash, investir dans ma boîte, Mhm. créer des nouveaux sites, etc. Donc moi, j'ai vite réinvesti les revenus que je faisais dans le business, achat de nouveaux backlinks, etc. Et dès que j'avais un site qui marchait pas, faut, en fait, il y a un conseil, c'est d'avoir un réseau déjà, d'avoir des potes qui puissent te dire ton site c'est de la merde, ferme-le. J'ai des élèves, ils viennent me voir, Paye, j'ai trouvé cette niche, ah, je suis sans pitié, hein. C'est de la merde ton site, arrête-moi ça tout de suite. C'est pas pour casser le gars, c'est pour lui dire arrête de nager dans la merde, ça m'a pas marché. Donc, j'espère que c'est pas monétisé tes vidéos parce que je vais les éclater. Je suis désolé. Non, t'inquiète, Euh, pas encore. mais, euh, mais du coup, ouais, je suis persuadé que quand il y a un truc qui marche pas, ça sert à rien de perdre du temps. Focus là où tu sens qu'il y a. C'est comme, tu vois, j'aime bien dire que les sites e-commerce, c'est un peu comme l'immobilier ou alors un jardin où tu vas planter des graines. S'il y en a une qui sort pas de terre, arrête de l'arroser. Focus-toi sur celle qui commence à sortir de terre. C'est la même chose quand tu as, un site, fais-en plusieurs déjà. Alors pas 40 000, mais genre quelques-uns sur lesquels tu peux avoir plusieurs plans d'un point de vue feedback. Tu as les analytics, les search console, tu peux voir lequel performe le mieux. Ah, celui-là, il perche mieux, bah vas-y, tu prends celui-là, all-in là-dessus, tu le fais pousser, et voilà. Mhm. Mais toi, comment est-ce que tu as fait pour scale? C'est vraiment le réinvestissement dans ta boîte qui t'a permis vraiment de scale vers une étape supérieure? Alors ça, c'est une très bonne question, parce que par rapport à ma situation personnelle, il y a eu des anomalies dans le scaling, parce que forcément, je suis à Bangkok. Ici, t'es en France, t'es un 3 sur 10. Tu viens en Thaïlande, t'as du pognon, t'es un 8, 9 sur 10. Donc, quand tu sors, t'as envie de claquer plus d'argent. Donc, moi, j'ai eu des phases où j'allais en boîte, Dom Pérignon, je revenais, mon compte en banque, il avait fondu. Donc, j'ai eu des phases où j'ai été très stupide. Et tu vois, par exemple, j'ai 31 ans et c'est un truc que je peux recommander aux gens quand vous faites du cash, c'est pas éternel. L'argent fond. Donc, l'investir déjà dans de la bourse et dans de l'immobilier. Mais par exemple, si tu fais 1000 euros, tu mets 100 euros en automatique en bourse, 100 euros pour un compte pour l'immobilier. C'est vraiment le meilleur conseil que je puisse te donner. Vraiment, c'est hyper important de se focus là-dessus parce que l'argent, ça fond. Et quand j'ai commencé, donc j'ai toujours investi dans mes business en soi, mais c'est vrai que j'en ai fondu beaucoup de l'argent. Euh, je l'investissais dans les backlinks, c'est assez important parce que c'est ce qui te permet en fait de garder l'autorité sur ta thématique. Donc quand tu as un site qui est bien ranké, c'est pas ah, vas-y, j'arrête, je fais plus rien. Ça Mhm. n'existe pas en fait les business passifs, tu vois. Il faut toujours mettre des pellets de charbon sur son business pour faire en sorte qu'il tienne. Et puis après, j'ai scale en fait en diversifiant mes business. J'avais que le e-commerce, donc après j'ai fait du YouTube, vente de formation, coaching, euh, broker entre parenthèses de vente de sites. Donc j'ai vraiment diversifié. Maintenant, le business en ligne, c'est large, donc on peut s'amuser en fait à faire plein de trucs. Imagine, demain, tu fais un site e-commerce, tu commences à choper des gros skills en ninja linking, bah, tu peux garder tes sites e-commerce qui te génèrent des revenus et à côté, faire des prestats de ninja linking. C'est recherché, les gens en ont besoin, les boîtes en ont besoin. Donc tu peux te faire une agence où tu fais que du ninja linking et à côté, tu gères tes sites e-commerce. Ça peut être Mhm. des moyens pour diversifier. Après, pour scale, moi, honnêtement, je suis désolé, hein, je réponds vraiment très large, mais pour scale, il y a un truc, il y a deux étapes, enfin, il y a deux phases.
soit tu fais comme moi je suis pas un scaler. J'aime pas la pub, ça me fait chier de sortir de l'argent, même si je sors 30K et que, non, elle est par exemple plus large. Même si je dépense par exemple 40K pour faire 60K de chiffre d'affaires et générer 20K en bénéf, ça me dérange. J'aime pas sortir 40K. Je préfère Mhm. faire par exemple 20K, mais full SEO. Donc, je suis pas un scaler. Donc, moi, quand j'ai un site que je vois qui a un certain niveau où il mérite, par exemple, de l'ADS, etc., ce que je vais faire, c'est soit je le délègue. Donc, je délègue la partie Media Buy, Google Ads, Facebook Ads à Mhm. des potes que je connais qui sont très, très compétents. Soit je vends. Je le monte en orbite, je le vends et je crée une autre fusée, je la monte en orbite, je la vends. Ça, c'est ce que je préfère parce que je suis pas bon, j'aime pas. Donc, forcément, je suis pas bon. Quand t'aimes pas un truc, tu développes pas de skill. Et du coup, je vends. Quand j'arrive à un level où c'est trop haut pour moi, pour ce que j'aime faire, je vends, je récupère le cash, je le réinvestis, ou alors je le réinvestis dans la bourse, ou alors je le réinvestis dans des business. Ça dépend Mhm. des profils, en fait. Ok, ok. Mais là, on va dire que là maintenant, tu es vraiment diversifié. Tu as vraiment plusieurs sources de revenus qui rentrent. Donc, tu as YouTube, e-com, tu as aussi Broker, comme tu m'as dit. Euh, c'est quoi le projet suivant pour toi? Ou bien tu t'arrêterais là? C'est vrai que je sais pas trop. Honnêtement, là, je fais des SaaS. Je trouve ça cool, c'est nouveau. J'ai zéro skill là-dedans. Donc, je suis tombé sur des gars qui sont très compétents là-dessus et on a fait une team. Donc, les SaaS, c'est cool, c'est nouveau. Euh, les trucs, honnêtement, je suis accro au e-commerce. Donc, concrètement, là, si je trouve une niche, je vais la monter. Là, je vais avoir des nouveaux case studies qui vont sortir sur un site où on voit des bouts de tétons. Donc, je pourrais pas le montrer sur YouTube. On verra un petit peu des femmes dénudées. Donc, je ferai un truc privé, mais j'en Mhm. parlerai sur YouTube. Ça sera un cas ouvert, tu vois, où je montre le site, comment je l'ai créé, comment j'ai trouvé le nom de domaine, etc. Enfin bref, Mhm. tout en mode gratuit. Je vais faire une nouvelle formation qui sera plus axée sur du pro pour des boîtes. Yes. Et puis concrètement, pour moi, l'argent passif, ça n'existe pas maintenant, avec le recul que j'ai maintenant. Et du coup, c'est plus en fait continuer d'apprendre sur comment faire travailler l'argent, l'investir, faire monter des boîtes, investir dans des boîtes, dans des projets. C'est plus ça mon délire maintenant, parce que je suis plus à la recherche de d'argent. Je pense que j'ai atteint, en fait, comme on dit, hein, dès que tu as passé le palier des 10K, si t'es pas un gars qui aime acheter des montres, des voitures, et moi je suis pas un gars comme ça, j'ai pas vraiment trop besoin de trucs, tu vois. Donc Mhm. c'est plus kiffer ce que je fais. Donc voilà, il n'y a pas trop d'objectifs, juste j'ai une idée, je la fais. La liberté, Mhm. c'est la conclusion, je pense. La Mhm. liberté, voilà. Ok. En tout cas, parfait. Bah, en tout cas, merci à toi pour aujourd'hui. C'était vraiment un vrai régal d'échanger avec toi. Où est-ce qu'on pourrait te retrouver sur les Également, réseaux? on peut taper Paye Henry sur Google ou sur Twitter. Je me le suis lancé récemment sur Twitter, mais comme je te disais, je pense que je vais faire appel à tes services parce que je suis vraiment un sgeg sur Twitter, j'y arrive pas. Sinon, il y a plein de tutos sur YouTube où j'ai partagé beaucoup de tips qui sont encore valables parce que c'est du SEO. Et puis, je pense que c'est déjà bien. Mhm. Ok, bah, parfait. Ben, En tout en fait, cas, ce qui est prévu aussi que l'on va faire ensemble, c'est que d'ici 6 à 7 mois, on va faire un nouvel épisode de podcast pour voir ton évolution, pour voir tes échecs, s'il y en a eu, chose que je n'espère pas. Et voilà, il y en aura peut-être et c'est bon parce qu'on évolue avec les échecs, tu vois. c'est Mais ça. le prochain épisode, tu viendras le faire ici. Tu viens à Bangkok et Je viendrai avec plaisir. Je viendrai vas-y, avec on fera plaisir, ça. Paye. Pas En de tout cas, souci, merci à toi pour aujourd'hui, totalement. Paye. Merci à toi pour ce que tu fais, c'est stop. Merci beaucoup. À très bientôt. Ciao, ciao. Salut. Du coup, voilà, les gars, c'est la fin de ce podcast. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter, à me suivre sur les réseaux et aussi à suivre Paye Henri sur ses différents réseaux. On se retrouve pour un prochain podcast et à très bientôt. Salut.